Ce matin-là, tout semblait normal. Personne n'aurait pu imaginer que Fatima, une lycéenne sans histoire, allait disparaître sans laisser de traces. Ce qui ressemblait à un simple rendez-vous pour garder des enfants allait marquer le début d'un cauchemar. Fatima vit avec ses parents et son petit frère dans le quartier du Panier, en plein centre-ville de Marseille. C'est un coin calme, loin des quartiers sensibles du nord de la ville. Elle est sérieuse, polie, appliquée dans ses études. Elle partage son temps entre ses copines et son fiancé Mehdi. Le jour où tout bascule, Fatima quitte la maison vers 7h30, comme tous les matins, pour aller au lycée. Rien d'inhabituel. Quelques jours avant sa disparition, elle avait publié une annonce sur Internet pour proposer ses services de babysitter. Elle ne manquait pas d'argent, mais comme beaucoup de jeunes, elle voulait se faire un peu d'argent de poche par elle-même. Un jour, elle reçoit un appel. Un homme lui dit qu'il cherche une babysitter pour une garde d'enfants, mais seulement pour l'après-midi, car il veut faire une surprise à sa femme. Il lui demande si elle est disponible. Fatima accepte tout de suite, elle est contente. Elle pense avoir trouvé un petit boulot. Après avoir mangé, elle retourne en ville et retrouve Mehdi. Elle lui raconte qu'elle a un rendez-vous à la station de métro Malpasset, de l'autre côté de Marseille. Les deux jeunes prennent le métro ensemble. Après une vingtaine de minutes, ils arrivent à destination. Fatima est pressée, elle ne veut surtout pas arriver en retard. Ils montent les escalators. C'est là que les deux amoureux se disent au revoir. Mais quelque chose surprend. Mehdi, d'ordinaire pré-protecteur et collant, ne l'accompagne pas cette fois. Jaloux, très présent d'habitude, il la laisse partir seule. Il la regarde descendre les marches, puis fait demi-tour et repart. Ce geste, inhabituel venant de lui, intrigue. Pourquoi ne l'a-t-il pas accompagnée? Pourquoi ce changement soudain d'attitude? Fatima, elle, est confiante. Elle croit avoir rendez-vous avec l'ex-femme du monsieur qui doit venir la chercher en voiture grise devant une école primaire située juste en face de la station. Il est environ 15h15. Et à partir de ce moment-là, plus rien. Elle ne donnera plus signe de vie. Témoignage, la mère de Fatima. Moi, à ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit à mon mari, c'est pas normal. Elle nous prévient toujours quand il y a un changement. J'ai essayé de l'appeler. Son téléphone était éteint. J'ai laissé un message, mais elle ne rappelle pas. Ce n'est pas son genre de rester dehors jusque tard sans nous prévenir. Témoignage, le père de Fatima. J'étais complètement perdu. J'ai commencé à courir dans tous les sens dans Marseille sans savoir où chercher. Je ne savais même pas ce que je cherchais. J'étais juste affolé. Le soir tombe et Fatima ne rentre pas. Son téléphone reste muet. Ce silence inhabituel glace le sang de ses parents. Peu à peu, l'angoisse prend toute la place. Quand la nuit commence à tomber, Fatima n'a toujours pas donné de nouvelles. Elle ne prévient ni ses parents, ni Mehdi. Ce n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, au moindre retard, elle les informe. Le téléphone de la jeune fille est éteint. Ses parents s'inquiètent. Ils essaient de la joindre encore et encore, mais tombent sur sa messagerie. Aucun message, aucune explication. Le père de Fatima, affolé, décide de sortir pour la chercher. Il parcourt toute la ville, au hasard, dans les rues de Marseille. Il court à droite à gauche, sans savoir où aller, juste avec l'espoir de la croiser. Pendant ce temps, l'inquiétude monte aussi chez Mehdi. Il commence à trouver étrange ce fameux message que Fatima lui a envoyé après leur séparation. Un message court, inhabituel. Elle disait qu'elle avait croisé une amie et qu'elle allait passer le week-end avec elle. Pourtant, elle ne lui avait rien dit avant. Ce n'est pas son genre. Très vite, Mehdi se met à l'appeler, sans succès. Lui aussi n'arrive pas à la joindre. Un matin, vers 8h, la mère de Fatima, épuisée par une nuit blanche, décide de se rendre chez Mehdi. Il habite à quelques rues de chez eux. C'est la dernière personne à avoir vu leur fille. Témoignage, la mère de Fatima. On n'avait pas dormi de la nuit. Le matin, j'ai foncé chez lui. Je ne le connaissais pas vraiment avant. J'ai sonné plusieurs fois. Il a fini par descendre. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où ma fille? T'as fait quelque chose? Témoignage. Le père de Fatima. C'est comme si je courais dans un cauchemar. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Je n'avais aucun point de départ, aucun indice. Mehdi leur parle alors du rendez-vous avec l'homme pour le babysitting. Il explique que Fatima lui avait dit qu'elle devait rejoindre une femme avec une voiture grise pour garder 2 fillettes. Il leur montre le dernier message qu'il a reçu d'elle, un texto étrange. « J'ai rencontré une vieille copine, je passe le week-end avec elle, bébé. » Mais ce message ne colle pas avec ce qu'ils savent de Fatima. Elle n'a jamais parlé d'une telle amie. Et surtout,
Elle n'aurait jamais passé un week-end improvisé sans prévenir ses parents. Ce message paraît inventé, il sonne faux. La mère de Fatima n'y croit pas. Elle pense que Mehdi cache quelque chose. Elle lui reproche de ne pas avoir accompagné leur fille jusqu'au bout, de l'avoir laissée seule avec un inconnu. Témoignage. La mère de Fatima, suite. Tu sais qu'elle allait voir quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et tu la laisses toute seule? Tu m'expliques ça comment? Tu es son fiancé, tu aurais dû être avec elle. Mehdi répond qu'il ne voulait pas déranger, qu'il n'était pas bien habillé ce jour-là, qu'il portait un survêtement. Il avait peur de faire mauvaise impression. Témoignage. Les parents de Fatima, ensemble. Il n'a rien fait, il n'a pas appelé la police, il ne nous a pas prévenus. Il n'a rien fait alors que sa fiancée avait disparu. On ne comprend pas. Les heures passent et l'inquiétude devient de plus en plus forte. Finalement, la famille de Fatima se résout à alerter la police. Mais une question persiste. Pourquoi Mehdi semble-t-il si calme alors que sa fiancée est introuvable? Fatima n'est toujours pas rentrée et ses parents commencent à envisager le pire. C'est un scénario qui ne ressemble en rien à leur fille, qui est d'habitude responsable et attentive. La nuit est passée sans nouvelles et personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit d'anormal. À 8 heures du matin, la mère de Fatima décide d'aller directement chez la police pour signaler la disparition de sa fille. Elle y explique la situation. Une adolescente de 17 ans, jamais revenue chez elle, sans argent ni papier d'identité. L'absence de nouvelles inquiète beaucoup plus qu'un simple retard. La police qualifie immédiatement la disparition de inquiétante et l'enquête débute. Les policiers commencent par analyser les derniers appels passés par Fatima. Mais il y a un problème. Le numéro de l'homme qui a contacté Fatima est en réalité celui d'une cabine téléphonique située en plein centre-ville de Marseille. Cela rend l'identification de l'individu quasiment impossible. Autre obstacle, le téléphone de Fatima ne peut pas être géolocalisé car il a cessé d'émettre juste après l'envoi du dernier message à Mehdi. Les recherches patinent. Les policiers n'ont aucune piste concrète. Le seul indice solide est Mehdi, la dernière personne à avoir vu Fatima vivante. Les enquêteurs décident de le surveiller de plus près. Témoignage. Le père de Fatima. On a appelé la police. On leur a expliqué la situation. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était le message bizarre de ma fille et un numéro inconnu. Ça n'a mené nulle part. Témoignage. La mère de Fatima. Je ne pouvais plus rien faire. Je suis allé à la police, j'ai tout raconté. Je leur ai dit que ça n'était pas dans ses habitudes de disparaître comme ça, sans prévenir. Témoignage, l'avocat de Mehdi. Mehdi a été placé sous surveillance. Il a été écouté, suivi, mais rien de compromettant n'a été trouvé. Tout semblait normal, sauf que la police restait suspicieuse. En attendant, Mehdi est mis sous surveillance par la police. Il vérifie ses horaires, ses déplacements, sa version des faits. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve contre lui. Il paraît même un peu trop calme face à la situation. Pourtant, la police doit suivre une piste évidente. Mehdi est le dernier à avoir vu Fatima en vie. Les policiers décident donc de vérifier les enregistrements des caméras de surveillance dans la station de métro Malpasset, là où Fatima est censée avoir quitté Mehdi. Sur les vidéos, on voit bien Fatima prendre l'escalator seule, après avoir dit au revoir à son fiancé. Mais aucune trace de l'inconnu qu'elle était censée rencontrer. Les policiers continuent de creuser. Peut-être que Mehdi cache quelque chose. Après tout, il est le dernier à l'avoir vu, et il semble ne rien savoir. Témoignage, le détective privé engagé par la famille. Mehdi a fait des recherches avec nous. Il a collé des affiches dans toute la ville, il a contacté la presse, tout le monde était au courant. Il n'a jamais cessé de chercher. Les caméras de la station de métro confirme ce que Mehdi avait raconté. Mais même si son histoire semble vraie, cela n'explique pas ce qui est arrivé à Fatima. Et l'ombre d'un autre homme plane. Les enquêteurs retrouvent les images de vidéosurveillance du 7 mai 2008, jour de la disparition. Sur les bandes filmées à la station Colbert, on voit clairement Fatima et Mehdi prendre le métro ensemble. Ils montent à bord comme prévu. Les deux jeunes ont bien validé leur ticket avec leur carte d'abonnement. Aucun doute possible, ils ont pris le métro vers 14h30 en direction de la station Malpasset. 20 minutes plus tard,
les caméras de cette station les filment une dernière fois ensemble, main dans la main. Arrivés en haut des escaliers mécaniques, Fatima et Mehdi se séparent. Elle descend seule. C'est la dernière fois qu'on la voit vivante. Les images suivantes montrent Mehdi faire demi-tour comme il l'avait dit. Il reprend le métro en sens inverse. Plus tard, son téléphone borne dans une clinique. Il est avec sa mère hospitalisée et plusieurs témoins confirment sa présence à ses côtés toute l'après-midi. Pour prouver sa bonne foi, Mehdi continue à s'impliquer. Il lance une campagne d'affichage dans tout Marseille. Il organise des rassemblements, collabore avec la presse, fait tout pour que Fatima ne tombe pas dans l'oubli. Mais une question reste sans réponse. Qui est l'homme qui a donné rendez-vous à Fatima? Celui qui voulait soi-disant faire garder ses enfants? Celui qu'on ne voit nulle part sur les caméras? Témoignage. L'avocat de Mehdi, ancien policier: j'ai refait tout l'itinéraire de Mehdi, tout colle parfaitement, il badge à Colbert, on le voit dans le métro, on le voit ressortir, et ensuite, il est avec sa mère à la clinique, téléphone actif. Rien ne contredit son récit. Témoignage. Mehdi, au procès: j'aurais dû insister pour l'accompagner. Si je ne l'avais pas laissé partir seul, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Les preuves vidéo et téléphoniques innocentent officiellement Mehdi. Les enquêteurs le retirent de la liste des suspects. Mais pour les parents de Fatima, l'incompréhension demeure. Ils ont du mal à accepter cette version. Pour eux, Mehdi en sait plus qu'il ne dit. La juge, le procureur, la police, tous sont d'accord pour dire qu'aucune charge ne peut être retenue contre Mehdi. Mais dans le cœur des parents, un doute persiste. Puis, un jour, l'enquête change soudain de direction. 2 femmes vont tout faire basculer. 2 témoins clés, 2 voix qui vont raviver l'espoir de comprendre enfin ce qu'il s'est passé ce jour-là.